Salut, c'est Nassad Thibault, éducateur financier, entrepreneur social, investisseur. Euh, Moi, j'aide les gens à faire de l'argent dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Et là, comme d'habitude, je suis avec vous pour parler de notre superbe application Royal Q. Et ce soir, nous allons parler de sujets concernant comment on appelle ça, concernant les ordres de fonctionnement anormales. D'accord. Il y a dans le système Royal Q ce qu'on appelle les ordres de fonctionnement anormales. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les ordres de fonctionnement anormales? C'est ce que nous allons développer ce soir. Et puis voilà. Ensemble, je vais essayer de vous montrer ce qui peut causer les fonctionnements anormaux. Et puis voilà. Pour qu'ensemble on puisse éviter les désagréments lors de l'usage de notre application Royal Q. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur moi, vous pouvez liker, vous abonner et puis voilà, commenter, partager. D'accord? Et puis voilà, là comme ça, vous serez toujours les premiers à voir ce que je partage et puis voilà ce que je fais. Alors, donc, à quel moment se produit un ordre anormal? D'accord? On parle d'ordre anormal lorsque vous lancez une stratégie dans Royal Q. Lorsque vous lancez une stratégie, donc les stratégies c'est ici. C'est ici qu'on lance les stratégies. Ça veut dire qu'on passe les ordres de trading. D'accord? Donc, il y a ordre de fonctionnement anormal lorsque vous lancez une stratégie. D'accord? Lorsque vous lancez une stratégie et que au moment de l'exécution de l'ordre, voilà, il se trouve que il n'y a pas de fonds ou bien le fonds disponible dans votre portefeuille est insuffisant. D'accord? Voilà. Ça veut dire que l'argent que vous avez dans votre portefeuille d'échange pour faire la commande, pour faire l'ordre, pour faire le trading est insuffisant. D'accord? Royal Q c'est quoi? Royal Q c'est une application de trading. D'accord? On peut la comparer. Excusez-moi, j'ai un souci ici. Excusez-moi, j'ai dû fermer pour régler un souci. Donc Royal Q c'est une application de trading. Voilà, moi je la compare le plus souvent à ce qu'on appelle les brokers, d'accord. Voilà, donc c'est un fournisseur de services. Il nous donne ces services nous permettant de trader, de faire le trading des crypto-monnaies. Mais ce qui est important à retenir avec ce système, c'est que Royal Q, voilà, vous ne déposez pas votre argent sur Royal Q, d'accord? Vous déposez votre argent sur les portefeuilles d'échange numériques tels que Binance, les voici en haut, tels que Binance, HTX, Binance, HTX, Indodax, Kraken, Bybit, OKX, KuCoin, excusez-moi, Mexe et Getaio, d'accord. Donc ce sont les ensembles d'échanges, des ensembles de portefeuilles pris en compte par le système Royal Q. Et donc votre argent est en sécurité sur Royal Q. Votre argent est en sécurité sur Royal Q. Et pardon, sur votre portefeuille d'échange
Binance, HTX ou voilà, n'importe lequel. Et puis maintenant, nous faisons ce qu'on appelle la liaison API. Application de programmation d'interface. Nous faisons ça, permettant de lier le RoyalQ et à votre portefeuille. Ce qui permet à RoyalQ de pouvoir lire les informations sur votre portefeuille et de pouvoir se servir de votre argent pour exécuter des achats et les reventes et reverser les profits sur votre portefeuille. Voilà, sur votre portefeuille à Binance HTX. D'accord? Donc, mais il faut retenir que RoyalQ n'a pas accès à votre argent. Voilà, il a seulement la possibilité de lire les informations. Seulement lire les informations à ce que on appelle ça, lire les informations sur la base de ce que nous appelons la liaison API et de pouvoir faire vos opérations. Voilà. Et donc les heures de fonctionnement anormaux, c'est lorsque vous demandez au robot d'aller acheter un produit pour vous. Et puis voilà, vous lancez, vous paramétrez la stratégie, vous lancez la commande. Et puis voilà, le gars il va sur le marché. Et puis voilà, et quand il va pour acheter, et après quand il a besoin d'acheter, il se rend compte que non, sur votre portefeuille d'échange, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'argent. Ou soit les fonds qui y sont ne sont pas suffisants pour passer la commande, pour passer l'ordre aussi. D'accord? Voilà. Donc du coup, il y aura dysfonctionnement. C'est comme un peu comme si vous prenez, je sais pas quoi, votre portefeuille. Je vais prendre, j'ai pas envie de, voilà, je vais prendre, c'est juste pour faire un exemple. Votre compte Orange Money, ou bien voilà, vous essayez de faire un transfert d'argent avec votre compte Orange Money, alors que dans le fond alors que dans le portefeuille il n'y a pas de fonds, ou bien le fonds que vous avez à l'intérieur, voilà, ne permet pas de transférer le montant que vous souhaitez transférer. Naturellement, l'ordre ne peut pas être exécuté. D'accord? Ça, c'est un exemple banal que je prends. Mais pour aller en profondeur, je ne sais pas quel exemple. C'est comme si vous faites des achats. Je vais prendre cet exemple. Peut-être que vous allez comprendre. Vous faites un achat. Et puis voilà, vous payez la commande par chèque bancaire. D'accord? Vous payez votre achat par chèque de banque. Et puis voilà, le gars, vous signez le chèque, il prend et vous le remettez. Et quand vous arrivez, vous passez derrière lui, allez à la banque, retirer l'argent. D'accord? Ou bien on va retirer l'argent, soit la totalité de l'argent, ou bien une partie de l'argent. Et le gars, c'est sûr que le gars, quand il va aller à la banque pour faire son retrait, il ne pourra pas faire le retrait. L'ordre ne pourra pas être exécuté. C'est ça, par exemple, que RoyalQ appelle ordre de fonctionnement anormal. D'accord? L'ordre ne peut pas être exécuté parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à la banque. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Il n'y a pas d'argent dedans. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Donc, du coup, pour éviter les ordres de fonctionnement anormaux, il faut être réglo. Voilà, il faut lire les conditions, d'utilisation de l'application. Voilà, chaque application, chaque système a son mode de fonctionnement. Et donc, il faut lire les conditions d'utilisateur, les conditions d'utilisation pour pouvoir faire bon usage du système. Voilà, parce qu'il y en a qui vont faire ça et puis après, quand ça ne fonctionne pas bien, ils vont passer derrière pour dire non, RoyalQ ça ne fonctionne pas, RoyalQ ça ne marche pas bien. Alors que c'est vous qui êtes à la base de tout ça. C'est vous qui avez créé ces soucis-là. D'accord? Donc, il faut rester réglo. Et si ça arrive,
les ordres anormaux, okay? Les ordres anormaux. Lorsqu'il y a fonctionnement anormal, Royal Q, lui, il nous dit que lui, il s'en fout. Hein. Il nous dit que lui, il s'en fout. Voilà, vous payez les frais de gaz. Voilà, ça veut dire que si vous deviez payer des frais de gaz pour l'opération qui a échoué, voilà, il n'y a pas à dire que voilà, comme ça n'a pas marché, non, vous payez les frais de gaz. Donc, il va prélever les frais de gaz et puis voilà, l'ordre a échoué, mais vous payez les frais de gaz. D'accord? Donc, il faut s'approprier des conditions d'utilisation de l'application. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne s'informent pas, il y a des gens qui tombent là-dedans, qui veulent voilà, faire de l'argent. Alors que faire de l'argent, ça demande un effort. Il faut lire, il faut chercher à comprendre le système, il faut chercher à se familiariser à la chose, d'accord, à l'outil. Donc c'est tout simple. Donc, qu'est-ce qui peut entraîner les ordres de fonctionnement anormal? Qu'est-ce qui peut occasionner un ordre de fonctionnement anormal? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, on va dire c'est la conversion en BNB, d'accord? Parce que il y a des gens qui convertissent leur crypto en BNB. Je prends par exemple le cas de Binance. Voilà, bon, quand on parle de BNB, on parle de Binance. Donc, je prends le cas de Binance. Il y a des gens qui utilisent les BNB pour réduire les frais de transfert de Royal Q à Binance, à leur portefeuille Binance. Donc, du coup, ils sont obligés parfois de convertir leur crypto en BNB, voilà, pour pouvoir supporter les frais de transfert. Mais ils oublient une chose qui est que quand vous convertissez vos cryptos en BNB, ça réduit la quantité des cryptos. La quantité des cryptos se réduit. Donc du coup, voilà, votre capital diminue votre capital diminue. Et si vous passez un ordre et si vous passez un ordre ou bien je vais dire si vous placez une stratégie, c'est sûr que vos fonds seront insuffisants. Voici un exemple de cas qui pourrait occasionner un ordre de fonctionnement anormal. Et donc du coup, pour éviter cela, tout ce que vous avez à faire, si vous voulez des BNB dans votre portefeuille Binance pour supporter les frais de transfert, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter des BNB en dehors de vos cryptos, ou bien soit vous ajoutez des cryptos à la hauteur du montant que vous souhaitez convertir en BNB. D'accord. Donc c'est tout simple. C'est tout simple. Il faut tenir compte de ça. Quand vous voulez convertir les BNB, quand vous voulez des BNB, il faut d'abord ajouter des fonds à la hauteur des quantités de BNB que vous souhaitez avoir. Et puis maintenant, vous faites la conversion. À ce moment, votre capital reste intact et il est impossible d'occasionner des ordres de fonctionnement anormaux à ce niveau. D'accord? Donc le deuxième élément qui pourrait occasionner un ordre de fonctionnement anormal, c'est le earn, ce qu'on appelle le earn. Et ça concerne les gens qui font le staking. Voilà. Attends, je vais aller dans Royal Q, dans Binance pour vous montrer ce que c'est que le earn, d'accord? Ah, j'ai de la peine à me connecter, j'espère que ok, donc voilà, nous sommes ici sur Binance. Okay? Je viens dans actif en bas à l'angle à droite, d'accord? Nous sommes ici sur les portefeuilles et sur les différents portefeuilles de Binance. Et donc dans les portefeuilles Binance, on a ce qu'on appelle le spot.
D'accord. Bon, je vais prendre un autre truc. Il y a le spot, il y a le portefeuille spot, et le portefeuille spot, c'est le portefeuille dans lequel nous plaçons nos fonds de trading, d'accord. Et puis on a le portefeuille financement, d'accord. Et le portefeuille financement, c'est le portefeuille dans lequel nous recevons tous les fonds qui sont déposés. Tous les fonds déposés viennent directement dans le financement. Et puis nous avons le portefeuille earn, d'accord, ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis ensuite de cela, nous avons le portefeuille futur. Nous avons le portefeuille futur. Donc le portefeuille futur, d'accord. Et donc le portefeuille futur, c'est un compte de trading aussi, à l'instar du portefeuille spot. Mais le portefeuille futur, lui, il permet de faire seulement le trading futur. Le trading futur. Donc ce dont nous allons parler n'est pas question du portefeuille futur, ni du portefeuille financement, ni du portefeuille spot. C'est de ce portefeuille que je vais vous parler, portefeuille earn, d'accord. Et le portefeuille earn, il est, voilà, c'est surtout ceux qui veulent faire le staking, d'accord. Et donc le système nous dit que quand vous faites du staking, quand vous faites du earn, les fonds qui sont dans votre portefeuille spot, que vous utilisez pour le trading dans RoyalQ, voilà, sera transféré vers le portefeuille earn, d'accord. C'est-à-dire ça va faire ce truc là, ça va partir de spot à earn. Alors que si vos fonds quittent le portefeuille, si votre argent quitte le portefeuille spot, voilà, ça veut dire que vous ne pourrez plus trader alors que vous avez déjà placé une stratégie au niveau de RoyalQ. Donc du coup, il aura un ordre de fonctionnement anormal. Donc il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Et donc voici, vous voyez ça activé. Il faut toujours s'assurer que ce bouton n'est pas activé, d'accord. Parce que quand il est activé, vos fonds transitent toujours de votre portefeuille spot à earn. Et si ça arrive que c'est le cas, alors vous créez un ordre de fonctionnement anormal, d'accord. Donc le deuxième élément qui puisse occasionner un ordre de fonctionnement anormal est le earn. Il n'y a pas que dans Binance, hein. Voilà, attends, je vais aller avec vous dans HTX aussi pour vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement de Binance. Même dans HTX, voilà, même dans HTX, il y a ce qu'on appelle le earn. Qu'est-ce qui se passe avec mon portefeuille? Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça tarde à s'ouvrir. Ça tarde à s'ouvrir. Ok, voilà. Quand nous arrivons dans HTX, nous avons aussi ici notre portefeuille earn, d'accord. Nous avons notre portefeuille. Nous avons ici notre portefeuille earn, ok. Voilà. Et donc il n'y a pas que dans Binance, dans tous les portefeuilles il y a le earn, il y a la fonction earn, et ça c'est particulièrement pour ceux qui font le staking, d'accord. Donc il faut éviter. Donc là il s'agissait du deuxième élément qui puisse occasionner un ordre de fonctionnement anormal. Donc il était question de earn, de la fonction earn dans les portefeuilles portefeuille d'échange, et aussi attirer l'attention de ceux qui font le staking, ceux qui font le business earn, d'accord. Et puis ensuite le troisième élément qui puisse occasionner un ordre de fonctionnement anormal, c'est je vais dire banalement les ordres P2P, d'accord, le P2P. Et ça
quand vous passez des ordres P2P dans vos échanges, cela peut occasionner des ordres de fonctionnement anormaux, d'accord? Pour la simple raison que lorsque vous faites un échange P2P, je vais aller dans Binance. Lorsque vous faites des échanges P2P, cela peut occasionner des voici P2P ici. C'est P2P ici pour ceux qui font les achats-ventes. Ceux qui font les achats-ventes particulièrement. Voilà. Donc quand vous passez un ordre de commande P2P, le système de la plateforme d'échange, le portefeuille, gèle les fonds. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lancez une commande P2P, l'échange, votre portefeuille gèle vos fonds. D'accord? Il gèle vos fonds jusqu'à ce que la transaction finisse. Et là, si votre argent est gelé, alors que voilà, pendant ce temps, RoyalQ doit faire une opération, doit faire un achat ou une vente, bon, un truc de ce genre, doit également passer un ordre sur son système. Il y aura dysfonctionnement, il y aura un ordre anormal. Donc voilà pourquoi il n'est pas conseillé de faire le trading P2P lorsque vous utilisez RoyalQ. Voilà. Donc c'est déconseillé. Ou soit vous changez de plateforme pour faire vos ordres P2P et puis voilà. Une autre plateforme pour faire vos trading automatiques RoyalQ. D'accord. Donc, et puis le quatrième élément qui pourrait occasionner, et puis le dernier aussi qui pourrait occasionner des ordres de fonctionnement anormaux, c'est les transferts. Parce qu'il y a des gens qui se croient très malins, très sages, voilà. Et donc ils vont déposer l'argent sur leur portefeuille. Ils vont déposer l'argent sur leur portefeuille. Ils partent en RoyalQ. Ils paramètrent la stratégie, ils lancent l'ordre, ils lancent la commande, simple. Et puis voilà, ils reviennent dans leur portefeuille pour retirer l'argent à d'autres fins. Ils retirent l'argent à d'autres fins, d'accord, pour faire autre chose. Voilà, parce qu'ils se croient malins, Donc ils se disent que voilà, comme c'est deux applications différentes, voilà, il n'y a pas de souci. Mais alors que vous ne pouvez pas faire ça sans que RoyalQ ne sache. Parce que nous avons fait ce qu'on appelle la liaison API. Donc cette liaison API là permet à RoyalQ d'être au courant, d'être informé de tout ce qui se passe sur votre portefeuille. Sauf qu'il ne peut pas vous dire, voilà, ne fais pas ceci ou bien ne fais pas cela. Sinon, il est au courant. Quand vous retirez l'argent, il sait. Il n'a pas accès à cet argent, il ne peut pas le toucher, mais il sait que vous avez retiré l'argent. Et si dans ce cas, il doit faire un achat, voilà, il y aura fonctionnement anormal. Ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans le portefeuille. Donc, ce croit malin, il dépose l'argent, ils vont placer l'ordre dans RoyalQ et puis ils viennent tirer l'argent pour aller faire autre chose. Ce qui n'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, il est conseillé que lorsque vous déposez un capital, votre capital sur Binance ou HTX ou voilà, je ne sais pas quel portefeuille, il est conseillé de ne pas toucher à cet argent-là. Même si le robot, parce que le robot surveille le marché. Vous avez placé, dans votre stratégie, vous avez mis des limites d'appel, des marges et puis voilà, des take profit. Ok? Donc, le robot, il surveille. Tant que le marché ne baisse pas jusqu'au niveau où vous l'avez demandé d'acheter, il n'achètera pas. Il ne va jamais acheter. Donc, il surveille. Maintenant, si vous passez en arrière, vous dites que non, vous avez dit non, comme ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, il n'achète pas. Bon, moi, je vais aller prendre l'argent. Non. Vous avez déjà dédié cet argent à une opération. Donc cet argent ne vous appartient plus. C'est votre argent, mais pour l'instant, tant que la commande n'est pas terminée, vous ne pouvez pas toucher à cet argent. Voilà. C'est comme si vous avez prévu de l'argent pour payer votre loyer à la fin du mois. Et puis après, bon,
nous sommes au bon milieu du mois. Et comme vous voyez que le mois tarde à finir, vous avez des choses à faire. Vous prenez cet argent pour aller faire autre chose. Mais si le mois finit, vous ne pourrez pas payer votre loyer. Vous ne pourrez pas payer votre loyer. C'est tout simple, quoi. Donc, quand vous dédiez de l'argent à quelque chose, il faut rester sympa, d'accord? Il faut rester sympa. Et puis, je profite de vous dire que l'argent de votre business n'est pas votre argent. Prenez ça comme ça. C'est une loi de la finance. L'argent de votre business n'est pas votre argent. Bien que ce soit votre argent, ce n'est pas votre argent. Parce que c'est de l'argent dédié à votre business. D'accord? Si vous mettez votre main dans la poche de votre business, vous allez ruiner votre business. Donc, l'argent de votre business n'est pas votre argent. Apprenez à faire cette différence-là. D'accord? L'argent de votre activité est là. Même si vous avez des choses à faire, il faut grouiller l'argent ailleurs. Mais ne touchez pas à cet argent parce qu'il ne vous appartient pas. Il appartient à votre entreprise. Il appartient à votre business. Donc, c'est vraiment tout simple. Donc, c'était pour attirer l'attention des personnes intelligentes, entre griffes, des personnes qui se croient intelligentes, qui déposent de l'argent. Ils vont passer les commandes et puis ils vont retirer l'argent pour faire autre chose. Voilà. Ou bien soit ils vont transférer sur d'autres portefeuilles pour faire autre chose. Voilà, c'est la même chose. Et puis voilà, donc c'était le dernier point le dernier des 4 points. Non, le dernier des 3 points qui peuvent occasionner des ordres de fonctionnement anormaux dans le système Royal Q. Ok? Et puis, un dernier point à titre d'information, c'est de vous inviter à faire attention aux arnaques en ligne. Il y a plein d'arnaques autour de Royal Q. Beaucoup de gens se passent pour le service Royal Q. Beaucoup de gens se passent pour le support Royal Q à travers des emails, à travers des messages, à travers ainsi de suite. Donc faites attention aux arnaques en ligne. Partout où il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Partout où il y a de l'argent, il y a du vol. Et donc, faites attention à cela. N'envoyez votre argent à personne. Royal Q ne demande pas votre argent. Royal Q ne demande jamais votre argent. Votre argent, c'est vous qui gérez votre argent dans votre portefeuille Binance ou HTX. D'accord? Royal Q ne demande pas votre argent. Et Royal Q ne vous enverra jamais un message directement sur votre email vous demandant quoi que ce soit. Ok? Voilà. Tout ce que le système fait, c'est de vous envoyer des messages, des notifications pour vous informer de mise à jour ou bien de dysfonctionnement. C'est tout. C'est tout. Et là, le plus souvent, il le fait dans son système. Ok? Il le fait dans son système. Il envoie les messages de notification pour vous informer de certains trucs. D'accord? Voilà. Donc, Royal Q ne vous enverra jamais. Il faut faire attention aux arnaques en ligne. C'est tout ce que j'avais à vous donner à titre d'information. Et donc, quand vous avez besoin de parler au support Royal Q, voilà, vous n'avez qu'à venir ici dans votre profil utilisateur moi. Vous cliquez et quand vous rentrez, vous défilez jusqu'en bas. Vous défilez jusqu'en bas et vous venez ici. Commentaire Royal Q. Vous venez dans commentaire Royal Q. Vous ouvrez. Et quand vous ouvrez, vous allez voir ça. Quand vous ouvrez, vous allez voir ça. Et ici, vous pouvez parler à votre support. Vous pouvez parler au support client. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, ce que soit là. Ce que vous avez comme, comment je vais dire ça, ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire ici et puis vous envoyez. Ils vont vous répondre directement. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de support Royal Q, un truc sur les réseaux, un truc, non. Et c'est ici que vous pouvez, c'est juste ici que vous pouvez parler au support client Royal Q. Voilà. Et quand vous arrivez, si vous écrivez, vous pouvez l'envoyer un message. Et quand vous venez ici aussi, désolé, pardon.
Quand vous venez ici dans retour, ou quand vous cliquez dans retour, vous allez voir ça. Et puis voilà, si vous avez un problème, vous pouvez choisir votre problème. Ok, problème de transaction, problème de compte, problème de flux d'argent, problème de liaison API. Voilà, si vous avez un problème, saisissez votre support client Royal Q ici. D'accord, voilà, il faut pas s'en tenir à ce que les gens vous disent. En ligne, il n'y a que des arnaques. Tout le monde n'est pas honnête en ligne. Voilà, parce que partout où il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Ok. Attends, j'avais envie aussi de vous montrer quelque chose par rapport à ça, aux arnaques en ligne. On va aller sur on va aller sur Play Store. C'est pour vous dire, je suis en train de vous dire justement qu'il faut faire attention avec, voilà, partout où il y a de l'argent, il y a de vol, partout où il y a l'argent, il y a de l'arnaque. Et tout le monde tente de gagner de l'argent, et d'autres par les moyens les plus honnêtes, et d'autres par les moyens les plus obscurs. Et donc quand je viens dans Play Store, je vais taper Royal Q. Je vais taper Royal. Désolé, je vais taper Royal. Ah, qu'est-ce que je fous? Donc je vais taper Royal. Je vais taper Royal Qbot et puis je choisis ça. Tu vous voyez? Quand vous tapez Royal Qbot, vous voyez qu'il y a il y a deux applications. Nous avons ici dans Play Store deux applications. Nous avons deux applications Royal Q, d'accord? Donc il y a une qui est fausse, il y a une qui est bonne. Et moi je peux les reconnaître. Voilà, je peux faire la différence. Même quand à l'œil nu, je peux faire la différence de ces applications. Mais il est difficile, très très difficile de faire la différence entre ces robots. D'accord? Et donc, il faut faire attention. Et puis voilà aussi, pour parler encore des plus malins, les personnes qui se croient, les personnes malignes, quand on vous envoie les liens de téléchargement, des applications, il n'y a pas que pour faire de l'affiliation. Non, c'est pas ça simplement. En fait, l'affiliation, il y a le business de l'affiliation que nous faisons, mais il y a aussi que nous voulons nous assurer, voilà, que nos fioles, que nos partenaires soient dans de bonnes mains, d'accord? Supposons quelqu'un qui vient sur Play Store, parce que voilà, il refuse de passer par les liens, et il vient sur Play Store pour choisir l'application Royal Q. Il tombe sur les deux. Il a de fortes chances de choisir la mauvaise. Et quand il choisit la mauvaise application, putain, tu vas perdre ton argent. Voilà, tu vas perdre ton argent, ça va pas t'arranger. Donc, passez toujours par les liens d'inscription. Dans mon cas, je les mets toujours dans la description de mes vidéos, ou bien voilà, dans la description du compte, je mets toujours les liens, ou bien je les partage. Voilà. Donc passez toujours par les liens pour vous inscrire, pour éviter de perdre votre argent, de placer votre argent dans un système où vous n'avez pas accès. Partout où il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Partout où il y a de l'argent, il y a du vol. Et donc j'ai envie de vous laisser ici pour le rendez-vous d'aujourd'hui. J'ai fait quand même quelques minutes. On a parlé beaucoup, mais c'était si important. Et donc voilà. Donc je disais que si c'est la première fois que vous me rencontrez, vous pouvez liker ma vidéo si vous aimez bien ce que je fais, et partager, commenter, laisser un petit commentaire, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et quand vous abonnez, vous activez la cloche de notification, vous serez toujours parmi les premières personnes à savoir, à être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne, et d'avoir des informations sur voilà, ce que je fais de nouveau. Donc merci beaucoup, et puis voilà, c'était Nassatibo,
Et puis voilà, on va se donner rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Allez, prenez soin de vous. Allez, bye.